maintenant pour le deuxième tour au retour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024, dont la phase finale est prévue pour l'année 2025. Vous avez donc le coach du Mali, le coach des Aigles à Prime, M. Baïba, qui va donc répondre aux questions. Le principe reste le même. Celui qui veut prendre la parole va décliner son identité, ensuite la question. Mais avant de vous donner la parole, on va donc demander au coach de donner son analyse de cette rencontre palpitante, à cette occasion ratée, qui va ensuite, on va vous donner la parole, coach. Quelle analyse faites-vous de cette rencontre nulle, 0 but partout, et à l'arrivée, c'est la Mauritanie qui s'est qualifiée pour la phase finale? Ok, merci bien pour la question. Je pense que moi, je n'ai pas assez de mots à dire ce soir parce que tout ce qu'on devait faire pour gagner ce match, je pense que ça a été fait. C'était seulement de mettre le ballon dans le but, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'organiser les phases de jeu, c'est d'organiser que l'équipe arrive à se créer des occasions. Maintenant, mettre dans le filet, ce n'est pas de mon rôle. J'ai motivé, j'ai essayé, j'ai tenté, j'ai donné des consignes. Bon après, voilà. C'est la volonté du Dieu, quoi. Je ne peux pas les remplacer, je ne peux pas me mettre à la place du bon Dieu. Je ne peux pas le faire. Voilà, on va vous donner la parole. Bonsoir coach, bon courage pour le futur. Berke Diakaridia et Philippe Sport. Alors on a eu des changements tactiques avec 5 joueurs offensifs, tandis que le coach mauritanien faisait autant avec les défenseurs. Alors ce changement tactique sur l'effectif a un peu freiné les joueurs offensifs, surtout avec les phases d'exploitation. Il n'y avait plus de milieu pour servir. Alors expliquez-nous un peu ce changement tactique. Donc on a changé de changement tactique, c'est-à-dire pour Dean, Mariko, Abdoulaye, lui il avait demandé de sortir parce qu'il a pris déjà un coup au niveau de son cheville. Donc il fallait le faire sortir quand lui-même il demande. Encore un moment, il faut essayer, il faut tenter chaque chance. On a essayé avec d'autres, ça n'a pas marché. Peut-être ça peut marcher avec d'autres aussi. C'est pour ça qu'on a changé des hommes, mais un moment aussi, on a changé des stratégies tactiques qui nous a mis encore à avoir des occasions, mais seulement c'était dommage. On vient de ce côté, passe le micro de ce côté. Oui. Alors, oui, monsieur. Bonsoir coach. Bonsoir. Et bon, moi je vais revenir sur votre présentation, monsieur. Christian Diono, Radio Rapport, le buteur Africa Sport 24. Alors coach, quand vous dites que votre rôle n'est pas de mettre de but, est-ce que vous ne fouillez pas un peu votre responsabilité dans la mesure où les joueurs qui composent l'effectif ont été sélectionnés par vous? Si ce n'est pas vous le responsable, la responsabilité de cet échec se situe à quel niveau? Je suis le premier responsable. Je suis le premier responsable. J'assume quasiment la responsabilité de la défaite. Voilà. C'est moi qui ai choisi les joueurs. Je les félicite. Je les remercie. Je ne les félicite pas, mais je les remercie. Tout ce qu'ils ont fait ce soir. On attendait seulement d'avoir la chance de marquer un but. On attendait seulement d'avoir la chance de marquer un but. Oui. Quelqu'un avait demandé ici. Il n'y en a pas. Il n'y a plus de personnes. Oui, moi j'ai une question. Ouais. Allez-y, monsieur. Amadar Traoré, télévision terre. Coach, la déception, elle est énorme, elle est mortifiante cet après-midi. Face à notre public, le Mali s'est fait éjecter par la Mauritanie. Si vous devez avoir un mot à l'endroit du public sportif malien, ça serait quoi? Je présente toutes mes excuses. Au public malien, c'est un public qui ne mérite pas d'avoir pas son équipe CHAN à la phase finale. Je ne peux que faire ça. Ce n'était pas mon souhait que le public malien, c'est un public à moi, qui sont mécontents aujourd'hui. Voilà, j'ai émerveillé ce public à un moment. Je comptais faire ça. Mais si je m'arrête là aujourd'hui, c'est pas mon souhait. Je présente toutes mes excuses qu'au premier responsable, que l'enfant qui vient de se naître tout de suite. Voilà. Oui, Marc Pontier, Radio Émergence. Coach, quand on vous a choisi et après le tirage au sort, on disait que
Baïba a longtemps séjourné en Mauritanie, ce serait peut-être un avantage pour nous. Il connaît la mentalité, il connaît la culture. Et vraiment, on est très contents. D'ailleurs, avec tous les résultats que vous avez réalisés avec Bakarijan ces 4 dernières saisons. Mais est-ce que vous n'êtes pas trompé depuis le match aller, le choix des hommes, la liste, parce qu'on a vu les 11 rentrants d'aujourd'hui comparés aux 11 rentrants de contre Al-Mashok, il y a eu 4 changements au départ et d'autres ne figuraient même qui étaient titulaires en Mauritanie, ne figuraient même pas sur la fiche de match. Ngolo, on le savait, il était blessé lors de l'entraînement. Et les autres, pourquoi ils n'étaient même pas sur la fiche de match? Ok, pour ça, il faut qu'on se rappelle un peu du championnat. Moi, j'ai sélectionné les meilleurs du championnat. Aujourd'hui, Sissoko, qui figurait au match aller, Sissoko, il est l'un des meilleurs coureurs du championnat malien depuis un certain temps. Il est arbitraire aux 2 pieds. Sissoko ne pouvait pas être dans la lutte d'aujourd'hui. Le championnat, j'ai récupéré les joueurs le mardi. Le mardi, je suis passé. Donc, bâtir une équipe compétitive, c'est une sélection A. Mais après, il fallait jouer le match aller pour connaître ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour composer au match retour. Au match aller, on s'est fait des occasions, ça n'a pas marché. Aujourd'hui aussi, ça n'a pas marché. L'avant-dernière question. Bonsoir coach, moi c'est Mamadou Sekou Traoré du journal de la Nouvelle Alliance. Et la fédération a placé sa confiance sur vous, mais vous avez... Et quelle sera la décision future que vous allez prendre? Bon, c'est la fédération qui m'a employé, c'est la fédération qui doit prendre une décision. Si je dois démissionner, je ne vais pas démissionner, monsieur. Je suis champion d'Afrique, vice-champion du monde. Je ne vais pas démissionner. Je ne vais pas démissionner. Si la fédération décide aujourd'hui de me remercier, ça n'a pas marché aujourd'hui. Ça a une fois très bien marché. Que tous les Maliens étaient très fiers. Donc aujourd'hui, je dis, je m'excuse au public malien, mais on n'a pas démérité aujourd'hui. Tous ceux qui étaient là, mais ça n'est pas rentré. Dieu est grand, c'est Dieu qui décide. Moi, je suis un être tout petit. Je ne peux pas décider à la place de Dieu. Non. Passez le micro à... de l'autre côté. Allez-y, allez rapidement. Passez le micro à monsieur. Passez le micro. Bonsoir, coach Baïba. Il y a cela 2 semaines à Nouakchott, vous aviez dit que le match n'est pas fini. Donc, sûrement, on se dit que vous attendez ce qualifier ici à Nouakchott. Avez-vous été surpris par ces gamins-là que vous-même vous avez formés, les jeunes Mourabitoun? Bon, en tout cas, j'ai à peu près 12 joueurs que j'ai formés sur la liste de la Mauritanie. C'est une très grande fierté pour moi aussi. Voilà. Attention, monsieur, s'il vous plaît. Allez-y, coach. Allez-y. Mais après, je suis chez moi. Je suis un Malien. Je ne vais pas donner la chance à d'autres pays que chez moi. Aujourd'hui, je n'ai pas eu la chance de me qualifier. Voilà. C'est bon? Ok, c'est bon. Merci. On va juste ramasser. Pardon, s'il vous plaît. Le ramasser en Bambara, c'est bon. On va voir si ça va jouer en Mauritanie. Match de Bina, Bina, Mauritanie,